Hello, hello, mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de l'acide azélaïque. Ok, je vais vous partager mon expérience avec l'acide azélaïque et je vous expliquer pourquoi vous deviez l'intégrer dans vos formules. Surtout les formules de visage, c'est vraiment une merveille. Avant de parler de l'acide azélaïque, sur ma chaîne YouTube, je partage des recettes de cosmétiques, des compositions, parce que j'ai débuté la cosmétique dans les compositions et je partage des formulations parce que je suis une formulatrice et je partage aussi certaines de mes créations sur ma chaîne YouTube. Maintenant, chaque fois quand je partage une recette, j'attire votre attention sur le pH final de votre formule. Si vous voulez vous engager dans la cosmétique, vous voulez devenir formulatrice, vous deviez, d'accord, ça c'est un cas, je généralise tout là. Tous les actifs cosmétiques ont un pH. Tous les actifs cosmétiques ont un solvant. Chaque actif cosmétique a son solvant propre à lui. Chaque actif cosmétique a son pH propre à lui. Quand vous formulez, vous voulez faire une formule, vous deviez tenir compte du pH de chaque actif cosmétique. Et à la fin de votre formule, vous deviez avoir un pH final qui respecte le pH de chaque actif que vous avez mis dans votre formule. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais les formulatrices vont comprendre de quoi je parle. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai toujours des gens qui vont acheter une poudre blanchissante pour mettre dans le savon. Si tu leur demandes le pH de la poudre qu'elles achètent, elles ne connaissent pas. Si tu leur demandes le pH final de leur savon qu'ils veulent formuler, elles ne connaissent pas non plus. Et là, maintenant, tu vas avoir des gens qui vont acheter une poudre, qui vont mettre dans leur savon, qui vont dire ça n'a pas marché, la poudre, elle était fausse. Voilà, vous allez entendre plein de trucs comme ça, parce que la personne ne connaît absolument rien de la formulation. Elle sait juste que la poudre, elle est blanchissante, je vais les mettre dans mon savon et ça va fonctionner. Vous allez toujours vous heurter. Vous allez toujours vous heurter si vous allez, en fait, si vous partez sur ce principe-là. Vous deviez étudier vos actifs cosmétiques. Vous deviez les maîtriser. En tout cas, moi, en tant qu'une formulatrice, et je propose des formations, je vous donne la liste des actifs cosmétiques que j'utilise dans mes formations. Je vous donne les solvants correspondant à chaque poudre. Et quand on veut formuler un sérum, même si c'est un sérum qu'on va venir rajouter dans ces crèmes, on doit respecter le solvant de chaque poudre. D'accord? Une poudre qui font à l'eau, on le font à l'eau. Celles qui font au propylène glycol, le font au propylène glycol. Celles qui font au DMSO, on le font au DMSO. On ne vient pas juste rajouter comme ça, on fout l'alcool dedans, on balance et tout, on met la glycérine, on secoue dedans. Non, 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 non et non. Maintenant, je vais revenir sur l'acide azélaïque, je vais me concentrer là-dessus. L'acide azélaïque, c'est un acide carboxylique. C'est un actif cosmétique qui n'a... En fait, il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à la cheville. L'acide azélaïque, à lui tout seul, va traiter l'acné, va traiter le mélasma, va traiter les rougeurs, va traiter les taches d'hyperpigmentation, va traiter les taches de vieillesse, va même rentrer dans des formules anti-âge et ça donne un résultat parfait. L'acide azélaïque va à des peaux mixtes, des peaux grasses, des peaux sèches, des peaux sensibles, des peaux jeunes, des peaux matures. Lui tout seul remplit toutes ces fonctions-là. L'acide azélaïque, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je ne vous parlais que de mon expérience. Pour moi, vous deviez l'intégrer dans vos crèmes de visage, tout confondu. Peu importe, vous deviez l'intégrer. Ça va vous donner des résultats incroyables. Testez et vous verrez par vous-même. Maintenant, on va insister bien sur le solvant. L'acide azélaïque a besoin de 2 solvants. Oui, parce que j'ai vu plein de vidéos où on disait qu'on devait le fondre avec le propylène glycol. Ça ne fonctionne pas avec le propylène glycol seul. Ça a besoin de 2 solvants. Ces 2 solvants-là, si vous ne connaissez pas les 2 solvants, vous ne pouvez pas travailler avec. Je pense qu'on est tous d'accord, on est tous d'accord qu'on a fait des formations où on nous donne des trucs, quand on expérimente, ce n'est pas du tout ça. Moi, je pense quand même que si on ne le met pas trop à l'avant, enfin, si beaucoup des formulateurs, ils n'en parlent pas énormément, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le solvant de l'acide azélaïque. Et c'est bien dommage.
Et si je ressors dans le contexte, enfin, si je ressors de ma vidéo, je vous demande quand même que si vous voulez utiliser un actif cosmétique, il faut avoir des renseignements bien sûrs et précis avant d'acheter l'actif. Sinon, en fait, vous prenez toujours le risque de jeter votre argent par les fenêtres. Je sais qu'à chaque fois dans mes vidéos, je reviens toujours sur ce sujet-là. Et ben oui, si vous ne connaissez pas le solvant d'une poudre, vous l'achetez, vous l'utilisez mal, vous n'aurez pas de bons résultats. Vous ne connaissez même pas le pH de l'actif en lui-même. Vous l'achetez, vous jetez votre argent par la fenêtre. Vous ne connaissez même pas le pH de vos formules finales, vous jetez votre argent par les fenêtres. C'est si simple que ça. Maintenant, si tu veux avoir toutes les informations possibles, je propose des formations. En bas d'informations, vous avez mon groupe WhatsApp ou mon numéro de téléphone. Si vous voulez avoir une formation avec des détails précis, la liste des poudres qui rentrent dans vos formules, avec des solvants qui conviennent à chaque poudre. Ça, je vous le donne bien détaillé, bien précis et avec des températures de fonte que vous deviez respecter. D'accord? Parce que vous avez des poudres qui ont besoin de chaleur, vous en avez qui n'ont pas besoin de chaleur. C'est vraiment propre à chaque poudre. J'espère dans cette vidéo, je vous ai donné les détails que vous avez besoin pour vos actifs cosmétiques en tout cas. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé l'explication. Si vous avez aimé, vous pouvez liker parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un like. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bisous les filles. Ciao.